Je pense que c'était au début, quand j'étais avec mon frère. Tous les soirs, on se faisait genre des full parties Mario Kart, on fumait des pitous, c'était trop bien. Ça fait des grandes barres de rire et on regardait des documentaires après, c'était vraiment excellent. C'était clairement Paris vide, Paris silencieux, Paris reposant. Moi sur mon vélo, j'ai traversé tout Paris, expérience inouïe. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. C'est le silence, se promener dans Paris en voyant personne, pas de bruit de voiture. Je pense que beaucoup de gens ont ressenti ça, donc c'est un peu commun de le dire, mais c'est vrai. C'est une forme de quiétude, de calme, le sentiment d'être dans une autre époque. C'est quand je suis partie de chez ma mère pour aller chez mon père que je suis partie. Et j'ai fait une colocation de 3-4 jours avec mon amie Iris Michelet, qui est très agréable à vivre, une belle personne en somme. C'est quand ma copine elle est venue passer une semaine dans la chambre nuptiale, c'était plutôt beau. C'est quand on m'a dit hey, Lucas, tu sais que le gymnase il est ouvert le soir et que tu peux y aller genre quand tu veux. Et là j'ai fait ah, pas mal. Et que j'ai redécouvert qu'il y avait une vie dans les casernes quoi. Quand je suis revenue à ma campagne avec mes parents et genre de les retrouver, c'était trop cool en fait. Dès qu'on finissait le repas du midi, on préparait notre café. Moi j'amenais le café dehors et on fumait notre clope tous les trois. Et après on parlait. Et genre c'était un truc, c'était tous les jours, donc c'était un moment dans la journée où on se retrouvait forcément tous les trois et du coup c'était trop cool. Quand je vivais chez mes grands-parents, j'ai pu resserrer le lien avec eux et du coup on est devenus beaucoup plus proches. Moi je dirais quand j'ai regardé The Great Gatsby. Je me suis refait Friends. Quand je bronzais sur ma terrasse, tous les moments que je passais avec mon chat. Le meilleur moment c'est quand j'ai fait genre un gros tri dans mes vêtements et dans mes affaires et tout. Ça m'a fait trop du bien. Bah pour moi c'était la campagne. J'ai eu la grande chance de pouvoir partir en campagne avec plein de potes et tout. Du coup bah moi le confinement c'était lourd. Quand je suis rentrée à Paris et quand j'étais en FaceTime avec mes potes. C'était l'apéro du soir après la plage avec la famille de Malou, petite cacahuète, petite bière. C'était trop bien. Parce que moi j'ai passé le confinement seule pendant les 2 mois et demi et ma mère elle est revenue une semaine et c'était très cool parce qu'on a passé des petits moments mère-fille. Du coup ça m'a bien plu. Il y en a beaucoup. Le premier mois c'était cool et puis le deuxième mois il y a un pote qui est venu et du coup là c'était trop bien parce que du coup j'avais quelqu'un avec moi. Genre on a peint dans mon grenier, on a fait une cabane dans les bois, on a regardé plein de bêtes de films, on a fait des sons et tout. Ouais c'était le premier jour, bam, 3 mois de sieste non-stop. Il y a que dormir qui était cool hein. Manger c'était cool aussi, rien faire c'était cool aussi. Il y a eu des soirs où c'était très compliqué vis-à-vis de mes parents. Il y avait des tensions assez palpables, comme on dit. Chacun a ses problèmes dans la vie. Le confinement les a fait sortir et assister à ça. Quand t'es l'enfant de ces personnes, bah, c'est compliqué quoi. C'est de pas pouvoir aller voir des gens que je connais dans un EHPAD. Je trouve que c'est une aberration, un non-sens, une perte des fondamentaux, un drame de notre société qui n'est absolument pas relié aux fondamentaux. Les prises qui se présentaient sans lutter contre. C'est quand 2 semaines après être arrivée chez mon père, ma mère m'a appelée parce qu'elle était un peu énervée. C'est parce que je lui ai pas donné de nouvelles. Elle m'a dit des mots assez durs au téléphone et du coup j'étais pas très bien. C'est quand j'ai appris que ma copine voyait son ex. Ça c'était un peu dur. Tout seul à vivre la solitude et le manque et la coquification. J'ai versé des larmes et de l'encre. Waouh, je pense qu'on le connaît tous. C'est quand j'ai plus de nouvelles de ma petite amie. Là c'était terrible. Moi j'étais partie en voyage en fait, mais bien sûr mon voyage a duré 2 semaines suite à notre cher ami coronavirus. Et du coup je suis partie avec 2 amis et au final c'est parti en couille et on a fini en garde à vue le jour de mon anniversaire. Ah j'ai fait un malaise pendant le confinement, genre vers 1h du mat j'allais fumer une clope et quand je suis partie de chez mes grands-parents du coup je suis rentrée chez moi, j'étais grave triste. Les cours, Ah ouais, les DST le samedi. les derniers DST d'histoire. Le premier c'est quand je me suis fait larguer par mon plan cul. J'étais un peu triste quand même. Et sinon c'est quand j'ai vomi parce que j'ai fait une indigestion. Rentrer à Paris, tu réalises qu'il y a de la pollution, tu réalises que pareil les voitures, les darons, hein. Les embrouilles dans le sud-ouest, les vols d'argent, embrouilles à la cour, on a pris la tête pour rien. C'était genre toutes les embrouilles avec mon frère et se retrouver en mode enfermé avec ta mif et du coup bah toutes les embrouilles de famille et du coup genre en mode c'était pas hyper cool. Je pense que c'est quand ma famille me manquait de ouf parfois. J'ai eu une soirée, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps parce que je voulais trop voir mon frère, ma mère et tout. Bien que j'ai très bien vécu le confinement, il y en a eu un, je me suis embrouillée avec mon daron. Bon ça s'est très bien fini au final mais sur le moment c'était pas ouf parce que c'est jamais cool de s'embrouiller avec son père. Et aussi un autre moment, si je peux me permettre d'en dire deux, en fait le 22 avril c'est l'anniversaire de ma maman. Et cette soirée a tourné un peu au vinaigre parce que quand des gens boivent, bah, ça peut partir un peu en couille et du coup j'étais pas très bien après ça. Ouais, je crois que j'ai eu une phase où j'étais un peu dans le mal, enfin je tournais en rond. Du coup, je sais pas, ça me saoulait. Mais bon, ça va, c'était pas non plus horrible. Ouais c'était le dernier jour, bam, revoir les gens. Les mots psychose. J'ai
beaucoup dessiné, j'ai regardé énormément de séries, j'ai découvert les animés, beaucoup de collages, des moodboards, tout ça. Ah, j'ai fait une pub pour l'eau plate, pour l'eau du robinet. Malheureusement, je suis dans un corps de métier où on n'a plus de travail du tout. Là, ça m'a donné un petit peu des virgules de respiration qui m'ont permis de réapprendre à prendre le temps de vivre, de discuter, de faire la cuisine ou en tout cas de prendre le temps de partager des repas avec des proches, même de prendre le temps de dormir. Ah, c'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps pour faire tout ce qu'on avait envie de faire, de se laisser porter par la vie qui se présentait. On a vu beaucoup de films, on a passé du temps à faire la cuisine, à vivre quoi. Passer du temps avec ma maman, qui est un peu contradictoire avec la réponse précédente, mais c'était avant l'appel. On a partagé pas mal de choses, on a regardé des films pas mal, elle m'a montré pas mal de films qu'elle aimait beaucoup, de sa jeunesse, tout ça. On a lu de la poésie, tout ça. J'ai regardé Desperate Housewives, c'était trop bien. Et du coup, je me suis transformée en Eddie Britt. Deux choses. D'abord, j'ai repris goût à la lecture grâce au demi-frère de cette charmante demoiselle. Et j'ai découvert une chose, j'ai découvert l'amour. J'ai pas honte de le dire. C'était beau. Et donc ça dure encore un peu. Ouais, de la musique et du sport. Puis l'amour et de prêche, le sport Voilà, et c'est musique. ça, le sport et de musique. J'ai fait de la couture, donc je me suis remis à des activités artistiques où j'avais pas le temps. Je me suis remis au chant où j'avais totalement arrêté. Je fais du piano et tout. J'ai appris le code. J'ai plus lu, forcément rattraper des séries, regarder des films et tout. Cuisiner, je pense qu'on a tous découvert un talent de cuisinier, de Philippe Etchebest. Moi je me suis remise au piano. Au début je lisais vraiment tous les jours. C'était pas arrivé depuis le collège. J'ai beaucoup réfléchi à moi-même, j'ai fait une introspection, MDR, non mais c'est vrai. Non mais j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pris du temps pour moi et pour réfléchir. Je me mettais un peu des challenges. J'ai fait un dessin par jour pendant un moment. Après j'ai fait 100 pompes par jour et tout. Du coup ouais un peu. Je fais de la peinture, je fais de la sculpture, je fais de la couture. C'est une pause dans ma vie mais genre que j'ai bien rentabilisé. J'ai fait du jardinage, je me suis mise au sport et puis je me suis mise dans les cours aussi. Je suis grave investie, ce que je n'étais pas forcément avant. J'ai commencé à dessiner, sinon après j'ai bien avancé sur mes projets créatifs et tout. J'ai bronzé sur mon balcon, j'ai fait beaucoup de sport étonnamment. J'ai regardé un film par jour pendant un bon bout de temps. J'ai pu expérimenter d'être toute seule pendant longtemps. Et donc je passais mes journées sur ma terrasse à travailler ou à chiller. Et du coup, tu vois, j'étais vraiment toute seule à part au repas. Et ça, c'était bien cool. J'ai oublié. Ah, passer du temps avec mon frère. Sortez couverts. Arrêtez de briser le cœur des garçons s'il vous plaît. Je suis quand même content que ce soit fini. Et que malgré tous les gens qui sont là en mode mais le confinement c'était chill et tout, faites pas crari. On sait tous qu'à un moment vous êtes mis dans votre lit et vous avez commencé à bader. Ça a duré 1 heure, 2 heures, une semaine, mais ça arrivait à un moment. Faut positif, pendant le confinement j'ai eu des moments de déprime et tout, il y a des semaines où j'ai rien fait, mais au final quand tu es positif et tout, ça change tout, genre quand t'essayes de te réveiller de bonne humeur, ça rayonne ta journée. Fuck le confinement, ouais 2020, silence quoi. Moi j'ai très mal vécu le confinement parce que j'ai vu aucun ami pendant 2 mois, mais en vrai j'avais un toit et un lit, donc c'est le principal. Moi j'ai kiffé, mais je suis content que ça se finisse aussi. C'est important de s'accorder des moments à soi. Je pense que le confinement, ça a permis à pas mal de gens de se retrouver face à soi-même, qui était à la fois bénéfique et aussi assez angoissant, parce que tu découvres des facettes de toi que tu connaissais pas forcément, et je pense qu'au final, c'est plutôt positif. Ce confinement était super génial, cool. Super génial, cool. Il faut communiquer, il faut parler aux gens, il faut s'exprimer et dire ce qu'on pense. Et c'est comme ça que la vie est belle et que les choses rentrent dans l'ordre, se font dans l'ordre. Et voilà, aimez-vous et profitez de votre life, même si c'était le dernier jour de votre vie tous les jours. Justement sur la solitude, en vrai, je pense que c'est important d'arriver à rester tout seul et d'être bien sans avoir besoin d'être avec des gens pour se sentir actif. Allez, buvez de l'eau. Je dirais manger bien. C'est une suite de moments quoi. Attends, j'ai bu trop de whisky là. On peut commencer. Du coup, fuck it. J'allais le dire, mais s'il te plaît, laisse-moi répondre. Ça, c'est parce qu'il y a tes sauces dedans. On a les mêmes sauces. Ah ouais? You're good. D'autres questions, ma chère? Yes. Wouhou! Trop cool! C'est mon émission, c'est moi qui coupe, c'est moi qui fais le montage, d'accord? C'est moi qui m'appelle, vous m'excusez. C'est mon père d'ailleurs! C'est qui ton mot de la fin? Sortez couverts. Non mais non, il a déjà été dit, un autre mot de la fin. C'est quoi ton mot de la fin? Arrêtez de briser le cœur des garçons. Ouais, les filles, arrêtez de briser le cœur des garçons, s'il vous plaît. La Ah, fin. ma personnalité, Théophile.